Oui, alors c'est l'honneur de l'écologie d'avoir montré que la nature n'est pas seulement la loi de la jungle, la lutte pour la vie, la loi du plus fort, où la prédation serait la loi ultime. C'est que dans la nature, il y a beaucoup de coopération. Il n'y a pas seulement de la compétition. Il y a ces coopérations étroites qu'on appelle les symbioses, lorsque deux êtres vivent en commun, étroitement reliés et se rendant service mutuellement. Il y a ce qu'on appelle le mutualisme, ce qu'on appelle le commensalisme. Il y a aussi le fait que le plus fort n'est pas toujours celui qu'on croit. Ceux qu'on pense être les faibles parce qu'ils sont petits sont sans doute plus forts que les grands. Comparons les bactéries aux dinosaures. Donc l'idée que la nature peut nous offrir des modèles à méditer, c'est une idée intéressante. Et puis il y a une deuxième idée, c'est que dans la nature, il n'y a pas l'idée de croissance continue, qui est une idée propre à l'économie. L'économie nous amène à penser qu'il faut qu'il y ait une croissance perpétuelle, ce qui est impossible dans un monde dont les ressources sont limitées. Ce n'est pas du tout le cas dans la nature. Aucun arbre ne monte jusqu'au ciel, évidemment. La nature, c'est l'idée d'équilibre. C'est une autre idée. L'économie ne sait pas très bien se réguler, d'où le spectacle qu'on a actuellement avec cette effrayante crise économique. La nature s'est régulée. Quel risque voyez-vous entre, d'une part, une société actuelle de plus en plus intensive et presque hors sol, et les besoins humains plus profonds et plus intemporels? Alors, nous avons sombré dans un matérialisme effroyable. Nous avons laissé entendre, comme le dit parfois l'adage, que l'argent fait le bonheur et qu'il faut posséder. Alors, c'est pas vrai. Donc, nous courons après une chimère. Le bonheur est lié à des tas d'autres facteurs. Certes, une très grande pauvreté rend la vie très difficile. Donc on pourrait avoir l'ambition collective de faire que tous les humains puissent satisfaire leurs besoins alimentaires, que ce soit l'alimentation, l'habillement, l'habitat, la médecine, les soins en cas de maladie, l'éducation des enfants. Mais au-delà, on tombe dans le superflu, dans l'inutile, dans le futile. Et toute la société tourne autour de ça. Toute la société s'acharne à nous faire croire que nous avons des besoins à n'en plus finir. Ce que nous avons vraiment besoin, au-delà du nécessaire, ce sont des besoins affectifs, des besoins humanistes, des besoins de rencontre, du lien, qu'on appelle le lien social. Et malheureusement, dans une société hyper technicisée comme la nôtre, ces vrais besoins ne sont pas bien pris en compte. Donc il y a une formidable déshumanisation de ce monde. Et notre objectif, nous qui faisons de l'écologie, je crois que c'est de réenchanter, de réhumaniser le monde. Parce que fondamentalement, je crois que l'avenir de l'humanité, c'est pas la technologie.